Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner et les ambitions pour la recherche d'Emmanuel Macron. Le président s'en est vanté dimanche à la télévision. Il a débauché des chercheurs étrangers pour venir travailler sur le climat. Une concrétisation de son appel au cerveau à nous rejoindre après le retrait des États-Unis de la COP21. On a décidé de mettre de l'argent en faisant venir des chercheurs du monde entier. Je l'ai annoncé hier, 18 chercheurs. On avait des milliers de candidatures. Eux veulent venir. Les chercheurs se bousculent pour venir en France, vrai ou faux? C'est plutôt faux, Patrick. D'abord, il faut préciser que sur ces 18 chercheurs, 4 sont français, donc c'est un retour au pays. Et non, on ne peut pas dire que la France attire globalement ses talents, ni qu'elle sache retenir les siens. Il ressort plutôt des études une lente érosion de nos forces vives. Pour le voir, il faut croiser plusieurs sources. C'est vrai que la France attire plus de diplômés de supérieurs qu'elle n'en voit partir, mais c'est pas le cas pour les diplômes les plus prestigieux, ceux de docteurs, qui se consacrent prioritairement à la recherche, parce que les postes sont peu nombreux. 15 000 docteurs ont été diplômés en 2012 pour seulement 3 600 postes ouverts dans l'enseignement supérieur, les agences publiques de recherche. Et c'est intéressant parce que cette année-là, on a suivi ces diplômés, on sait ce qu'ils sont devenus 3 ans après. 40% d'entre eux étaient étrangers, les 2 tiers sont repartis, donc un petit millier sont restés, mais 1500 Français dans le même temps ont rejoint un autre pays pour trouver du travail. Et leur motivation, une étude de l'université de Bourgogne les détails, le manque d'opportunités arrive en tête. Le taux de chômage des jeunes doctorants peut atteindre 8% selon les disciplines et les emplois qu'ils trouvent en France sont précaires. Un tiers des doctorants stagnent en CDD 3 ans après leur diplôme. La moitié seulement sont en CDI. Donc ils vont voir ailleurs. Mais oui, on ne sait pas combien reviendront puisqu'au bout de 3 ans, la statistique perd leurs traces. Mais aux États-Unis, en ce moment, 3200 Français travaillent dans les labos selon les statistiques du Bureau américain des recensements. Et ils sont plus nombreux encore en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui leur offrent des salaires annuels de 10 à 15 000 euros supérieurs. Et surtout, ils leur ouvrent la porte de leurs entreprises, car c'est l'autre problème en France. Notre système met en concurrence les universitaires et les diplômés de grandes écoles, d'ingénieurs notamment. C'est dans ce vivier que nos entreprises préfèrent puiser. Sur 220 000 chercheurs qui exercent en France en entreprise, seuls 12% ont un doctorat et 2% seulement un diplôme étranger. En fait, la France a du mal à les séduire, ces talents, et c'est ce qui agace les chercheurs auxquels j'ai parlé. Pas un seul poste ne sera créé l'an prochain dans la recherche publique, 0. Et les entreprises françaises n'investissent pas assez. Elles n'emploient d'ailleurs 15% de chercheurs dans le domaine de l'environnement. Géraldine Wassner, merci et à demain. Europe. Europe 1.